Et la ferveur qui se fait entendre et sentir à l'écran. On voit le dossard 91 de Marine Lefebvre. On voit à l'intérieur la championne du monde Fabriana. Et 5000 mètres seulement à couvrir pour ces seniors dames. Autant vous dire que ça va aller vite, très vite. Il va pas falloir laisser traîner des points en cours de route. On a le stylo, on a les feuilles, on a tout ce qu'il faut pour essayer de suivre au plus près et de compter les points et de faire le point sur cette course et d'essayer de la lire de manière la plus précise possible pour réussir à décortiquer les tenants, les aboutissants et les enjeux de cette course à points. L'enjeu c'est simple, hein, c'est de bien figurer au classement et de ne pas laisser filer des points dans cette course à points et puis de monter sur la boîte et d'aller chercher le trophée tant convoité de cette 31e édition du Trophée international des 3 pistes. Nathalie qui dit allez Marine Lefebvre, en tout cas magnifique entrée en élite femme. Ah c'est vrai, hein. Elle avait excellemment bien figuré dans les petites catégories. C'est vrai que Marine fait une entrée fracassante dans la catégorie des élites, même si c'est vrai que le 1000 mètres ce matin n'était pas forcément son affaire. On la voit là en 5e position et elle semble plutôt bien à son aise dans le peloton. Et on espère que cette course à points va la porter encore un peu plus haut, même si pour l'instant c'est les deux sud-américaines qui vont aller chercher les points, 2 et 1 point, et Clémence Albou qui... Non, c'est même pas Clémence Albou, allez 50. Ouais. 50 et 52. Allez, Fabriana, la championne du monde, qui vient déjà de prendre un point, et sa coéquipière Laura Isabelle Gomez au passage un point aussi. Allez, faut pas laisser la championne du monde Fabriana comme ça trop longtemps en tête, hein, parce que elle va engranger les points avec son dossard 52. Hein. Si vous la laissez, elle va creuser l'écart, elle va sortir la pelle, elle va creuser le trou. Hein. Faut absolument revenir, c'est ce qu'est en train de faire le peloton. Ça va, ça revient, même si vraisemblablement c'est elle qui va récupérer 2 points supplémentaires à ce prochain passage sur la ligne. Allez, hop. 50-52, ouais, c'est tactique, hein, parce qu'elle a laissé sa coéquipière prendre 2 points, Fabriana. Si bien que c'est Laura Isabelle Gomez qui pour le moment est en tête avec 4 points. Et en 2e position, Fabriana, la championne du monde, avec 2 points. Allez, les Françaises vont devoir se réveiller. Prochain passage sur la ligne, on distribue des points. Clémence Albou va devoir se réveiller. Juliette Puydebas qui est pour le moment en 6e, 7e position, va peut-être aller chercher, commencer à aller chercher un petit peu des points. Je vois Daniela Mendoza pour Cadomotus Espagne qui va se mêler un petit peu à la bagarre en 2e position pour essayer d'aller contester peut-être la championne du monde. Ouais, peut-être sur la ligne. Allez, 52-59. Allez, les 2 premiers points pour Fabriana. Et un premier point pour Daniela Mendoza, l'espagnole. Allez, les Françaises qui vont devoir sortir du bois là. Hein, il faut y aller, hein, maintenant les Françaises. Là, faut pas 4 points d'avance déjà pour la championne du monde. Je trouve que c'est beaucoup. Va falloir aller les chercher les points là. Allez les filles, allez. Allez, dossard 66 en tête pour le moment chez la Posada, dont je vous parlais tout à l'heure. En 2e position, je crois que c'est Clémence Albou avec le dossard 73. Ouais, c'est Clémence qui est en 2e position. Ça y est, enfin une Française qui va se mêler à la bagarre. On est plutôt content. Les Clémence qui va essayer de faire l'intérieur. Allez Clémence, faut y aller. Allez, allez. Ouais, elle va prendre qu'un petit point finalement, Clémence. Non, 2 points. 2 points pour Clémence. Et 1 point pour Sheila. Allez, on aimerait voir sortir également aussi Marine Lefebvre qui peut-être va s'employer sur le dernier tiers de la course ou la 2e moitié. Allez, cloche, distribution de points au prochain passage. Où est Juliette Puydebas? Eh bien, elle est loin pour l'instant. Elle est en plein cœur du peloton. 7e, 8e position, juste devant l'une des sœurs Ballandra, en l'occurrence Flavie. Voilà, les sud-américaines encore à la manette avec sans doute Fabriana qui va aller prendre les points. Le lancer de patin qui va bien. Allez, dans quel ordre pour les points? Allez, 50, une sud-américaine et 45 Rocio qui a réussi à souffler un petit point à la championne du monde Fabriana, toujours en tête. Allez, Juliette Puydebas qui va à la bagarre. En 2e position, ça elle va commencer à aller chercher les points un petit peu. Juliette, elle a attendu passer le premier tiers de la course. Elle est bien placée, juste derrière le dossard numéro 52 de Fabriana. Mais on a une autre espagnole qui est venue se livrer à la bagarre juste au moment où Juliette l'avait choisi aussi. Bah, ce sera pas pour Juliette les points, pas pour ce passage là, ce sera peut-être pour le prochain. 68-52. Allez, les 2 premiers points pour Maïté Hanshin. Attention, grosse cliente, hein, Maïté. Hein. Et Fabriana qui vient de prendre son 5e point déjà. Hein. Première, Fabriana. 2e, Laura Isabelle Gomez. Les 2 sud-américaines du club de Paën. Et en 3e position, Maïté et Clémence Albou.
Prochain passage sur la ligne, distribution 2 points. Allez Juliette, faut y aller maintenant. Faut aller chercher 2 points si possible. Ce serait pas mal, même si elles ont l'air de bien verrouiller les deux. Hein. Elles verrouillent vraiment très très bien le jeu. Super Juliette, ouais le bon moment. Allez, faut aller prendre l'intérieur Juliette pour aller prendre les points. Est-ce que ce sera possible? Un petit point peut-être, aller sur la ligne. Ouais, c'est compliqué. Bon, en tout cas elle est là, elle est dans le jeu en tous les cas. Allez Juliette qui contre. Allez Juliette qui va contrer avec 2 points pour Gomez Quintero. Et 1 point pour Juliette Puydebas. Voilà, le dossard 50 qui creuse l'écart avec un total de 8 points. Elle a choisi la bonne option, hein, celle du contre, hein, Juliette. Hein. Allez, c'est le contre qu'elle a choisi avec son dossard numéro 84, Juliette. Mais le peloton semble bien réagir derrière avec Maïté, l'Espagnol, qui semble revenir et semble ne pas laisser vouloir laisser partir la championne du monde Fabriana. Ou en tous les cas, Laura Isabelle avec Juliette. Voilà, Juliette qui va marquer 2 points ici, qui sont les bienvenus dans ce qu'on escarcelle bien. Ça, c'est bien pour Juliette, ça. Et 50. Un point supplémentaire pour Laura Isabelle qui s'empare de la tête provisoire. Et ça contre par Clémence Albou, la française avec le dossard numéro 73. Ouais, c'est très ouvert le jeu pour le moment. Même si les Sud-Américaines semblent plutôt bien parties. Allez, 7 tours à ce passage sur la ligne. La cloche, distribution de points au prochain. Clémence Albou en première position. Fabriana, la championne du monde, en deuxième position avec le dossard numéro 52. Derrière, on est parti à la chasse avec une autre espagnole pour Cadomotus. Mais ce sera compliqué de revenir. Ça va se faire entre les deux. Elle serait bien inspirée, Clémence, de prendre 2 points à ce passage sur la ligne. Fabriana qui fait pas d'efforts supplémentaires et qui se contente d'un petit point et 2 pour Clémence Albou avec le dossard numéro 73. Allez, Fabriana avec 6 points, qui est en deuxième position pour le moment. Première, Laura Isabelle Gomez en première position. Deuxième position, Fabriana. La troisième place pour le moment pour Clémence Albou avec le dossard 73. La cloche, distribution de points au prochain passage. Clémence Albou et Fabriana qui sont en train de se répartir la tâche et l'effort. Clémence qui avait pris les 2 points. Fabriana qui va prendre les premiers, mais Clémence qui va peut-être aller chercher les 2 points. Est-ce que ce... Non, allez, elle va laisser les 2 points, Fabriana. Fabriana qui va prendre les 2 points. 73 pour Clémence. Et donc, pour le moment, Fabriana qui vient de s'emparer de la tête de la course à égalité avec sa partenaire de jeu Laura Isabelle, et qui va sans doute s'emparer dans quelques instants de la première place à la faveur des prochains points qui sont distribués. Cloche et les points qu'on distribue au prochain passage sur la ligne. Et les Sud-Américaines qui, loin de contrôler le peloton là-bas derrière, sont en train limite d'accélérer. C'est assez surprenant, c'est assez étonnant, mais... Bon, en fait, non, elles accélèrent pas vraiment. Elles sont plutôt en train de marquer un faux train pour laisser la championne du monde de Fabriana, elle, engranger les points. Fabriana deuxième, Clémence Albou qui va chercher les 2 points. Ah non, Fabriana qui prend 2 points. Elle est solide. Hein. Elle est vraiment, vraiment très, très solide. Allez, Clémence, faut s'accrocher, Clémence, allez. Allez, Clémence qui vient... non, elle n'a pas réussi encore à s'emparer de la deuxième place, hein, Clémence. Hein. Elle n'a pas réussi à s'emparer de la deuxième place, hein. Clémence qui est toujours troisième, et puis elle est en train d'accuser le coup là. Clémence, elle est un petit peu claquée, elle commence à manquer un petit peu d'énergie. Clémence, allez Clémence, il faut réussir à s'accrocher, ouais voilà, elle va revenir, allez, elle va réussir à revenir. Les Marine Lefebvre qui se met à la bagarre avec le dossard numéro 91 là-bas avec le sprint d'arrivée. 3-2-1 point, c'est l'arrivée qui est en train de se faire maintenant. Marine Lefebvre qui va peut-être aller chercher le petit point supplémentaire pour aller régler tout le monde au sprint d'arrivée. Marine Lefebvre qui va chercher le dernier point pour le sprint d'arrivée. Est-ce qu'elle va réussir à régler tout le monde? Non, trop compliqué pour Marine Lefebvre. Victoire très très large de Fabriana. 2 points pour voilà. Il va falloir que je fasse mes petits calculs hein, tout de suite. 1, 2, 3 points. Les 2 points pour Clémence Albou.